Bonjour à tous, bonjour à toutes, Stanley Laporal, reprise d'entreprise. Je profite de faire aujourd'hui cette vidéo tout simplement pour vous dire déjà merci de tous ceux qui se sont abonnés. Continuez à vous abonner pour les nouveaux parce que vous êtes intéressés. J'ai pu voir qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément abonnées et qui regardent la vidéo, donc abonnez-vous, ça permet de soutenir la chaîne et de pouvoir continuer à donner de la force et du courage pour faire ce type de vidéo. On a fait maintenant des vidéos, vlogs, de terrain d'un premier magasin. Je vous ai expliqué que dans la zone de Chalandise sur la Bretagne, il y en avait plusieurs qui étaient à proximité. Donc là, ça va être une autre vidéo de préparation d'une visite terrain. Donc je vais vous remettre dans le contexte par rapport aux 3 premières vidéos. J'avais fait une vidéo de préparation pour aller en visite mystère sur un magasin alimentaire d'une grande enseigne, c'est Super U de mémoire. Après, je suis allé sur le terrain, j'ai vu, j'ai analysé, je suis allé voir les zones de passage, je suis allé voir effectivement l'environnement et au niveau du parking, de l'intérieur. Donc j'ai donné un peu mes commentaires, mes avis sur aujourd'hui les questions à se poser. Donc ça, je l'ai fait. Et après, j'ai fait une vidéo débriefing pour justement expliquer les points d'alerte ou non sur justement ce magasin-là. Mais comme je vous ai expliqué, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'est un exemple plutôt générique pour que vous puissiez, vous, quand vous allez faire votre visite mystère dans un magasin par exemple, vous puissiez avoir de quoi noter des points d'attention. Donc c'est ça l'objectif. C'est un objectif, je dirais, pédagogique de terrain, de voir les choses et de comprendre les choses qui peuvent être importantes pour vous avant justement de reprendre une entreprise. Donc ça, c'est important de comprendre ça. L'objectif, c'est de pouvoir observer, prendre des notes et vous, en tant que futur repreneur notamment, savoir quels sont les éléments importants à voir. Tout comme du côté, je profite aussi pour en parler dans la vidéo, pour ceux aussi qui sont les propriétaires de ces types de magasins alimentaires, les différentes choses en fait, certains vous le savez déjà, les choses en termes extérieurs à voir, propreté, tout ce qui est la zone de chalandise, comment aussi on met les choses en avant, etc., etc. Mais ça, vous le savez déjà, mais c'est pour vous dire que lorsqu'il y a un repreneur qui va venir chez vous, il va de façon normale vérifier, contrôler déjà en tant que peut-être visite mystère, ce qu'il y a ou pas dans votre magasin, et ça c'est important. Maintenant, on va aller voir un deuxième magasin et donc ça demande forcément une préparation. Au niveau de la préparation, très important, on va faire comme la dernière fois sur certains points, comment analyser un magasin avant même d'y mettre les pieds, avant même d'aller sur place. Aujourd'hui du coup, je vous emmène avec moi dans une nouvelle étape de mon processus de sourcing et d'analyse de société à reprendre. Vous avez constaté que la semaine dernière, lors de la dernière vidéo, je suis allé faire une visite mystère d'un magasin Super U en Bretagne. Cette première visite m'a permis de comprendre justement plusieurs choses. La zone de chalandise, la clientèle, l'environnement commercial, les forces et les faiblesses du point de vente. C'est ce que j'ai pu voir lors de ma dernière visite. Mais lorsqu'on analyse un commerce alimentaire, il ne faut jamais regarder un magasin seul. Il faut regarder son écosystème, son environnement. Et c'est exactement ce que nous allons faire aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui ? Nous allons tout simplement à regarder quels sont les concurrents qui sont justement présents. Les concurrents qui sont présents aujourd'hui, à peu près 5 à 10 km, il y a un Leclerc, donc un magasin qui est aussi un magasin alimentaire. Donc, avant même de visiter ce deuxième magasin, je vais vous montrer comment je prépare ma visite terrain. La première partie, c'est ce qu'on avait dit. Déjà, il faut comprendre pourquoi on analyse le concurrent. On vient de visiter un magasin, il y en a un qui est à proximité. Il faudra voir justement qu'est-ce qui est intéressant à analyser en termes de concurrence. Parce que beaucoup de repreneurs aujourd'hui, ils commettent cette erreur. Ils tombent amoureux de magasins, ils tombent amoureux d'une entreprise, puis ils cherchent des arguments pour confirmer leur intuition. Moi, ce n'est pas le cas. Je vais chercher à comparer, je vais chercher à comprendre, je vais chercher à analyser. Lorsque vous avez un Leclerc qui est situé à seulement 5 km de Super U, plusieurs questions se posent. Qui est le leader local ? Où les habitants font-ils leurs courses ? Quelle enseigne attire le plus de trafic ? Qui pratique les prix aujourd'hui les plus agressifs ? Quelle enseigne possède la meilleure image ? Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Avant de parler chiffres, il faut comprendre le marché. Important. Après, vous devez analyser la zone de chalandise. Première étape, ouvrez Google Maps, ouvrez une map. Vous allez regarder différentes choses. La distance entre les deux magasins, le temps de trajet, les axes routiers, les zones résidentielles, les zones commerciales. Vous devez comprendre aujourd'hui où vivent les clients. Souvent, un magasin n'est pas leader parce qu'il est le meilleur, il est leader parce qu'il est le mieux placé. Donc je vais également identifier au niveau de ceux qui vont consommer les lotissements récents, les nouvelles constructions, les projets immobiliers, les zones artisanales. Pourquoi je vais le faire ? Parce que la population de demain déterminera le chiffre d'affaires de demain. Vous comprenez ? Donc les projections financières. Et donc je vais faire aussi une enquête digitale avant la visite. Avant de prendre la voiture, je réalise toujours une enquête digitale. Je consulte Google Maps, les avis Google, Facebook, s'il y a un internet du magasin. Donc je regarde les notes, les commentaires récents, les photos, les promotions. Je regarde toute cette partie-là en faisant cette audit digital. Je vais chercher les tendances.
Par exemple, vous recevez certains des prospectus. Vous allez voir s'il y a des clients qui parlent de l'attente en caisse, de rayons vides, de problèmes d'accueil. Ça, c'est des choses que vous devrez vérifier sur place. Ok ? Et à l'inverse, si les avis soulignent la qualité des produits, l'accueil, les promotions, donc des choses qui justement est positif, ça peut constituer un avantage concurrentiel, sachant que vous savez que le concurrent est juste à côté. Donc, je vais observer quoi sur le parking quand je vais être sur place. Une fois sur place, je ne rentrerai pas immédiatement. Je vais d'abord observer le parking pendant 5, 10, 15 minutes, regarder le taux de remplissage, la rotation des véhicules, les profils des clients, ce qu'il y a aussi autour qui peut attirer, vous savez, un lave-auto, un camion à pizza, un pizza automatique. Je vais regarder un petit peu s'il y a des familles, des retraités. Je veux surtout répondre à une question qui est simple. Le magasin attire-t-il naturellement des clients? Parce que le premier indicateur souvent, c'est le parking, d'accord? Après, ce que je vais observer à l'intérieur du magasin, une fois intérieur, je vais comparer avec le Super U en fait. Je vais analyser les fruits et légumes, la fraîcheur, l'abondance, la présentation, les rayons frais, le remplissage, la rotation, l'attractivité, les promotions, l'agressivité commerciale, la visibilité, les produits locaux. En Bretagne, cette partie justement locale, c'est un sujet important. Vous avez des stands avec les drapeaux justement bretons, c'est très important. Les produits bretons, les producteurs locaux sont souvent mis en avant au niveau régional, d'accord? Donc demain, vous allez à Marseille, vous allez en Corse, vous allez avoir cette vision de mise en avant, ok? Après, on va faire une comparaison directe avec le Super U. Mon objectif n'est pas de savoir si Leclerc est meilleur ou pas. Mon objectif est de comprendre pourquoi certains clients choisissent Leclerc et d'autres Super U. Je vais comparer plusieurs choses. Le critère, c'est quoi? Le parking de Super U versus Leclerc, la visibilité, le flux de clients, les promotions souvent. Quand on est juste à côté, on va surveiller ces promotions. Les produits locaux, l'état général du magasin. Tout ça, ce sont des éléments que tout de suite je vais regarder. L'ambiance, l'état général du magasin, ça vous permet de savoir où on en est quand on compare les deux. Et à la fin de la visite, je veux savoir lequel des deux magasins possède le meilleur avantage concurrentiel. Les questions auxquelles finalement je voudrais répondre à l'issue de cette visite, je réponds aux questions suivantes. Leclerc prend-il ou non des parts de marché au Super U? Le Super U est-il suffisamment différencié? Leclerc bénéficie-t-il d'un meilleur emplacement? Lequel attire la clientèle à plus fort pouvoir d'achat? Quel magasin présente le plus fort potentiel de reprise? Car une acquisition ne se résume jamais à un bilan comptable. Elle dépend également de la concurrence, de l'environnement, de la perspection, de la projection, de la perception des clients. D'accord? Donc, dans la prochaine vidéo, je vous emmènerai avec moi à l'intérieur du Leclerc. Nous comparerons directement les deux enseignes et nous verrons si le Super U visité précédemment possède ou pas un avantage compétitif malgré la présence d'un concurrent majeur situé à seulement quelques kilomètres. Car en reprise d'entreprise, comprendre la concurrence est souvent aussi important que comprendre les comptes. D'accord? Donc avant d'acheter une entreprise, n'analysez jamais uniquement la cible, analysez toujours son marché, analysez toujours ses concurrents et surtout à aller sur le terrain. Donc si cette vidéo vous a plu, si ça vous intéresse ce type de vidéo, abonnez-vous, continuez à me suivre, mettez des commentaires. Et selon vous, entre Super U et Leclerc, quelle enseigne est aujourd'hui la plus difficile à concurrencer pour un repreneur indépendant? C'est aussi une très bonne question, parce qu'il y a également des magasins indépendants. Mettez-moi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, où on va être en immersion dans cette visite mystère du Leclerc.